Chapitre 1. Il était tard. Je venais d'avoir une grosse dispute avec maman. Elle disait que l'armée ne voudrait jamais d'un soldat de 11 ans. J'avais répondu que j'étais très mûr pour mon âge et que l'armée pourrait m'accepter si elle demandait pour moi une dérogation spéciale. C'est ridicule, a dit maman. Est-ce que les petits garçons se marient à 11 ans? Non, d'habitude pas, ai-je répondu. Est-ce qu'ils deviennent pères? Non. Alors pourquoi deviendraient-ils soldats? Parce que l'armée a besoin de sang jeune. Va te coucher, m'a-t-elle dit, je ne veux plus entendre parler de pareilles bêtises. Elle a refusé de m'embrasser, et même de me toucher le front, ce qu'elle fait d'habitude avant que j'aille au lit. J'étais en colère. Mais il fallait que je pardonne à maman. Elle travaille en usine. Papa est mort. Il a été tué la première année de la guerre. Et peut-être trouve-t-elle qu'un soldat dans la famille, ça suffit. Mais moi, je voulais la protéger des Allemands et des Japonais. Et à quoi bon travailler et encore travailler à l'école si c'était pour finir soldat, de toute façon, dans 6 ans? Autant le devenir tout de suite avant d'avoir la tête farcie par trop de lecture. Je suis allée dans ma chambre, je me suis brossé les dents, j'ai éteint toutes les lumières et j'ai appelé Morissette. Coco, comment vas-tu? Et pourquoi tu m'appelles à une heure pareille, a-t-elle dit? Morissette est ma fiancée. Maman ne le sait pas. Mais nous sommes fiancés depuis 9 mois. J'ai l'intention de l'épouser après la guerre. J'aimerais avoir 9 enfants avec Morissette. 9, c'est un bon chiffre, je trouve. Je n'ai ni frère ni sœur, il faut que vous le sachiez. Morissette, je vais m'engager, et t'es la première personne à qui j'ai envie de le dire. Bon, naturellement, c'était un mensonge. Je l'avais déjà dit à maman, mais il faut bien mentir à sa fiancée de temps en temps, si on veut qu'elle vous croie. Morissette s'est mise à rire. Jack, je ne peux pas t'imaginer en soldat. Mais pourquoi pas? Tu n'as jamais quitté ta maison un seul jour de ta vie. Tu ne connais même pas un autre lit que le tien, et s'il fallait que tu dormes en plein champ, tu pleurerais toute la nuit, a-t-elle répondu. Non. Si, tu ne peux pas simplement décréter que tu es un soldat. Il faut un entraînement de 6 semaines, c'est le minimum. Je m'entraînerai, ai-je dit, et le soir, je reviendrai pour être avec maman et toi. Mais on ne peut pas être soldat juste dans la journée, et si tu ne te tais pas, je romps nos fiançailles, je te garantis. Cela m'a fait peur. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans fiancé. Bonsoir, Jack. Bonsoir. Je me suis glissée dans mon lit. Soudain, les sirènes d'alarme se sont mises à hurler. J'étais sûre que les avions allemands étaient là. J'ai jeté un coup d'œil derrière le rideau et j'ai vu les faisceaux lumineux qui balayaient le ciel. Je ne voulais pas qu'il arrive du mal à maman. J'ai enfilé ma robe de chambre. Je suis allée dans l'entrée. Je suis passée sur la pointe des pieds devant la porte de maman. Je suis sortie sur le palier et j'ai grimpé sur le toit. Les sirènes hurlaient comme des folles. Il n'y avait plus de projecteur allumé. Je pensais à papa. Je me demandais si au ciel, il y a des faisceaux lumineux et des soldats et des sirènes d'alarme. J'ai cru apercevoir un avion allemand. Je n'étais pas soldat. Mais je suis restée quand même sur le toit, à regarder. On ne voyait que le ciel noir. Noir! Qu'est-ce que j'aurais fait si les Allemands étaient arrivés? Les sirènes se sont arrêtées. Je suis redescendue dans ma chambre. Je n'avais pas réveillé maman. Je ne voulais pas perdre Morissette. Je ne voulais pas que maman pleure. Mais un jour, je deviendrai soldat.
Vous allez voir.